frontières, reprise des vols Air Algérie, les bonnes nouvelles pour les Algériens. Le maintien des restrictions sur les voyages dans les sens arrivée et départ suscite de plus en plus de critiques aussi bien en Algérie que parmi les membres de la diaspora algérienne à l'étranger. Bonne nouvelle, la situation s'améliore en France et en Europe. La reprise des vols spéciaux de la compagnie Air Algérie dépendra beaucoup de l'amélioration de la situation sanitaire en Europe et notamment en France. La décision de les suspendre les vols de rapatriement le 1er mars avait été prise après la détérioration de la sanitaire en France. Depuis quelques jours, la baisse des contaminations se confirme en France même si elle reste fragile, ouvrant la voie à l'optimisme quant à une reprise prochaine des vols en Europe. Une reprise qui est déjà prévue pour la fin du mois de mai et le début du mois de juin vers plusieurs destinations. Cette reprise pourrait pousser les autorités en Algérie au minimum à réautoriser les vols de rapatriement. L'Europe envisage d'ouvrir ses portes pour les touristes vaccinés. L'Union européenne prévoit d'autoriser tous les voyageurs en provenance de tous les pays tiers hors Union européenne à entrer pour des raisons non essentielles sur son territoire. En cas de généralisation de la vaccination, les Algériens vaccinés pourraient être acceptés parmi les touristes que l'Europe prévoit d'accueillir d'ici l'été. D'ailleurs, la France va reprendre la délivrance des visas Schengen aux Algériens dès le 1er juin prochain. L'Algérie n'est pas blacklistée en Europe malgré les inquiétudes des experts du comité scientifique. On ne peut s'empêcher de penser que le nombre de cas enregistrés actuellement en Algérie qui tourne autour de 200 cas en moyenne témoigne d'une certaine stabilité en comparaison avec d'autres pays de la région. La France a récemment dévoilé une liste de pays classés rouges dont les passagers sont soumis à des restrictions supplémentaires. L'Algérie ne figure pas dans cette liste des pays où la situation sanitaire inquiète les autorités en France. L'Algérie ne figure pas aussi sur la liste des pays considérés par le Royaume-Uni comme pays à risque sanitaire. Selon une étude réalisée par le site de réservation en ligne Planète, l'Algérie compte parmi les 10 pays les plus sûrs pour voyager. Cette étude est basée sur des données fournies par l'Organisation mondiale de la santé et l'Université de France. Ouverture des frontières aux Algériens vaccinés dès cet été. Les pays membres de l'Union européenne veulent rouvrir leurs frontières aux voyageurs des pays tiers, dont les Algériens, dès cet été à condition qu'ils soient vaccinés. Alors que le tourisme mondial tourne au ralenti depuis plus d'un an maintenant, les voyages internationaux pourraient revoir le jour dès la prochaine saison estivale. C'est ce qu'escompte la Commission européenne. Elle prévoit d'autoriser l'entrée aux pays membres de l'Union européenne, notamment en France, à partir de cet été, aux Algériens entre autres étrangers, ayant été vaccinés. À l'approche de l'été, les avidités festives et culturelles repartent à la hausse. Pour assouvir les envies des avides de voyage, la Commission européenne a suggéré une solution. Elle a en effet proposé, ce 3 mai 2021, d'assouplir les restrictions des déplacements non essentiels. Elle compte permettre l'entrée dans l'Union européenne aux citoyens en provenance des pays tiers. Cela grâce au certificat de voyage Covid-19 Union européenne dont le lancement est programmé d'ici la fin du mois de juin. C'est en tout cas ce qu'a souligné l'exécutif européen dans son texte. La Commission européenne a ainsi invité les États membres à accepter les certificats des nations étrangères, basés sur le droit national. Il sera nécessaire de vérifier leur authenticité, leur validité et leur intégrité. S'ils détiennent toutes les données pertinentes, indique le même document. France, des conditions de voyage tout en se prémunissant contre le coronavirus et ses variants. Une seule condition est exigée pour que les personnes, ayant un motif essentiel ou non, puissent se déplacer librement en France entre autres. Ainsi, tout individu, venant d'un pays où la situation épidémiologique est bonne, pourra se rendre en Europe, dès cet été. La Commission européenne étend cette possibilité notamment aux citoyens ayant reçu les doses nécessaires d'un vaccin anti-Covid-19. Cet antidote doit cependant bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne. Les voyageurs devraient être inoculés au moins 14 jours avant leur arrivée, stipule-t-on en outre. Il s'y est de rappeler que l'Union européenne a autorisé la mise sur le marché conditionnel de 4 vaccins. Il s'agit des Américains Pfizer-BioNTech, Moderna et Johnson & Johnson. En plus de celui qu'utilise l'Algérie, AstraZeneca en l'occurrence. Pour autant, les quantités de vaccins suffisent à peine à immuniser les cibles prioritaires.
Avec un taux de vaccination qui n'atteint même pas 1%, l'Algérie préfère suspendre toute entrée et toute sortie de son voyage vers l'Algérie. Qui peut voyager vers l'Algérie? La crise sanitaire a non seulement impacté le secteur du voyage par ses restrictions, mais elle a également causé le blocage de dizaines de milliers d'Algériens à l'étranger et en Algérie. Actuellement, seuls les détenteurs de visas d'études, de regroupement familial visa D pour la France et les conjoints de citoyens français visa C sont dispensés de l'autorisation de sortie du territoire national. Des voyageurs avec les mêmes types de visas, mais pour d'autres pays, ont été refoulés au moment de l'enregistrement à l'aéroport Ouari Boumediene. Une autre catégorie est autorisée à quitter l'Algérie avec un visa, mais sans autorisation, selon nos sources. Il s'agit des Algériens résidant à l'étranger dont le titre de séjour a expiré durant la crise sanitaire. Autorisation de sortie, l'opacité règne pour tous les autres voyageurs, l'autorisation de sortie du territoire reste obligatoire. Des voyageurs se sont présentés à l'enregistrement, sans savoir qu'ils devaient présenter une autorisation de sortie du territoire national, n'ont pas été autorisés à quitter l'Algérie. Une situation née de l'absence d'informations sur les catégories autorisées à voyager. Les autorités n'ont jamais communiqué à ce sujet. Sur le site du ministère de l'Intérieur, à aucun moment, il est précisé qui peut voyager sans autorisation et pour quelle destination. Les défaillances dans la communication officielle sur ces autorisations ont souvent été pointées du doigt. De nombreux voyageurs ont acheté des billets d'avion et effectué des tests PCR avant d'être empêchés de quitter le territoire national. En plus de l'opacité entourant la délivrance des autorisations, la mesure suscite des interrogations. Pourquoi empêcher des Algériens de quitter le pays vers un autre pays d'accueil si ce dernier accepte de les accueillir? Voyage vers l'Algérie, qui est autorisé depuis le 1er mars dernier. Les vols de rapatriement de la compagnie Air Algérie sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Les ressortissants algériens ne sont plus autorisés à rentrer en Algérie, quel que soit le motif du voyage. Des autorisations étaient délivrées aux proches de défunts décédés à l'étranger et aux malades ayant achevé leur traitement à l'étranger. Mais elles sont suspendues depuis début reprise des vols vers l'Algérie, le ministre de la Santé s'exprime. Le ministre de la Santé, Abderrahmane Ben Bouzid s'est exprimé au sujet de la vaccination contre la coronavirus en Algérie, qui est l'un des principaux critères pour la reprise des vols réguliers vers ce pays. L'Algérie maintient la fermeture de ses frontières depuis presque 14 mois, et alors qu'elle a lancé sa campagne de vaccination le 31 janvier dernier, celle-ci semble au point mort du fait du manque de doses de vaccin. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Info du jour et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.